Do you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again. Salut les amis, c'est Sketchman sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on vous parle des films d'horreur qui pourraient vraiment nous arriver dans la vraie vie. What actually happened at the school? A bunch of crows attacked the school kids. It's the end of the world. Numéro 10, Saw. Huh? This is what they do, man. They kidnap you and drug you. Before you know it, you're lying in a bathtub and your kidneys are on eBay. La franchise Saw est devenue de plus en plus excessive avec le temps, mais le premier film reste marquant. Sorti en 2004, il a lancé les carrières de James Wan et Lee Whannell. L'histoire est simple. 2 hommes sont kidnappés et se réveillent enchaînés dans une salle de bain délabrée. Ils trouvent une scie, un magnétophone et un pistolet. Pour survivre, ils doivent faire des choix extrêmes. Pas de piège complexe, juste une situation brutale. Et ce qui rend le film si efficace, c'est qu'on se dit que ça pourrait arriver à n'importe qui. He doesn't want us to cut through our chains. He wants us to cut through our feet. Numéro 9, Massacre à la tronçonneuse. You could have dinner with us. You like head cheese. My brother makes it real good. Même si le film s'inspire un peu du tueur Ed Gein, ce film est totalement fictif. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver. Le générique et les images du crime donnent l'impression que c'est basé sur des faits réels. À sa sortie, le public n'était pas prêt pour la violence brute et le réalisme du film. On ne peut pas dire qu'il existe des familles cannibales dans les campagnes du Texas. Mais une chose est sûre, entrer dans une maison au hasard dans une ville flippante, c'est rarement une bonne idée. Numéro 8, Les Dents de la Mer. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Les Dents de la Mer a déclenché une véritable phobie des requins, même si en réalité les attaques sont extrêmement rares. Pourtant, l'océan reste effrayant, vaste, imprévisible et peuplé de créatures qu'on ne voit jamais venir. Spielberg a parfaitement joué là-dessus avec son requin mécanique, qui, malgré sa simplicité, a terrifié des millions de spectateurs. Le décor d'une petite ville balnéaire paisible rend l'histoire encore plus crédible, et l'impact a été tel que beaucoup de gens ont littéralement cessé de se baigner, par peur de ce qu'ils pourraient croiser sous la surface. You're gonna need a bigger boat. Numéro 7, The Strangers. I haven't heard a dog bark. Or a car pass. Nothing. Just us and them. The Strangers ne parle pas juste de cambriolage mais de l'isolement dans un coin paisible en pleine campagne. Inspiré de faits réels comme les meurtres de la famille Manson, le film choque par son réalisme glaçant. On y suit James et Kristen, un jeune couple venu se ressourcer dans leur maison de vacances, mais leur séjour vire au cauchemar quand des inconnus masqués commencent à les harceler. Et plus l'histoire progresse, plus on ressent cette angoisse familière. Et si ça nous arrivait à nous aussi? Why are you doing this to us? Because you were home. Numéro 6, Scream. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Dans les années 80, les tueurs masqués étaient partout, et ça a fini par devenir ridicule. Dans les années 90, on s'est mis à s'intéresser aux vrais tueurs en série, tout en accusant les films, la musique et les jeux vidéo violents d'être responsables de la violence. Wes Craven a surfé sur cette tendance et nous a offert Scream, une satire sanglante où des ados fans de films d'horreur deviennent les cibles d'un tueur masqué, qui pourrait être l'un d'eux. Et si vous voulez survivre, mieux vaut être calé en film d'horreur. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. Numéro 5, La dernière maison sur la gauche. Why don't you just lay back and enjoy being inferior? Sit him off, you male chauvinist dog. Le réalisme de La dernière maison sur la gauche était tellement choquant que l'affiche et la bande-annonce insistaient pour rappeler que ce n'était qu'un film. Wes Craven, encore une fois en avance sur son temps, a créé une histoire qui fait froid dans le dos. Pas besoin de monstres ou de démons quand les vrais méchants sont des criminels complètement dérangés. Marie et son ami en font les frais, en parlant à des inconnus. Après être agressée, battue et laissée pour morte, la famille de Marie décide de se venger, dans une scène finale aussi violente que satisfaisante. What's the trouble, Doc? Shut your filthy mouth. Numéro 4, Psychose. We have reason to believe that she came along this way, may have stopped in the area. Did she stop here? Well, no one stopped here for a couple of weeks. Quand Norman Bates s'est arrêté, il nous regarde avec un air vide pendant que la voix de sa mère résonne dans sa tête, disant qu'il ne ferait pas de mal à une mouche.
Avant Psychose, les tueurs au cinéma avaient toujours un motif ou étaient juste des monstres. Norman montre pour la première fois qu'un trouble mental peut mener au pire. Un gars gentil, poli, presque trop normal. Personne n'aurait imaginé qu'il espionnait les femmes, se déguisait en sa mère et tuait sous la douche. Ce qui fait vraiment peur, c'est qu'on n'est même pas à l'abri du sympathique voisin. If you want anything, just tap on the wall. I'll be in the office. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. Numéro 3, Terreur sur la ligne. Hello, Have you checked the children? Dr. Mandrakis. Les légendes urbaines nous mettent mal à l'aise, et c'est normal. Elles sont censées venir de faits réels et on nous fait croire que ça pourrait arriver à n'importe qui. Terreur sur la ligne reprend celle de la babysitter traquée par un tueur caché dans la maison. On suit une ado, innocente, harcelée par les appels d'un psychopathe, pendant que les enfants dorment à l'étage. Et là, on se souvient de toutes ces fois où on est resté seul chez nous, sans imaginer que quelqu'un pouvait être là, juste au-dessus de nous. Leave me alone! Jill, this is Sergeant Sacker. Listen to me. We've traced the call. It's coming from inside the house. Numéro 2, Misery. Misery's return? I know you didn't mean it when you killed her, and now you'll make it right. Ce film propose un scénario un peu fou. Paul Sheldon, un écrivain, a un accident de voiture et se retrouve soigné, puis séquestré par sa fan numéro 1, Annie Wilkes, une femme complètement dérangée. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas célèbre, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut être retrouvé. La célébrité a ses dangers, et Stephen King pensait sûrement à sa propre notoriété en écrivant cette histoire. Mais au fond, on peut tous être la cible d'un harceleur, sans même le savoir. God, I love you. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire seront les bienvenus et nous aideront à vous offrir des contenus de qualité rien que pour vous. Numéro 1, Funny Games. Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich komme von nebenan. Ce qui est encore plus terrifiant que les cambriolages, c'est quand on laisse entrer le loup dans la bergerie. Dans Funny Games, Haneke nous présente Peter et Paul. Deux jeunes hommes, calmes, polis, presque charmants, accueillis dans une maison de vacances comme des invités. Mais derrière leur sourire se cache une violence insoutenable. Torture, jeux psychologiques, humiliation et meurtre. Rien n'est épargné. La famille, trop gentille, trop confiante, est punie pour avoir ouvert sa porte. Angeschickt nicht. Heute Morgen sind überraschend Gäste gekommen und du lässt sie fragen, ob sie ihr mit ein paar Eiern aushelfen könnten. Ne nous dites pas qu'il manque des films dans ce top. Si, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. I think it's crazy. What's crazy? All that blood and violence. I thought you were supposed to be the love generation.